j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau livre des feuillantines. L'auteur est M. Anthony Grayling, un philosophe anglais dont nous avons déjà eu le plaisir de publier son livre sur l'espace, qui s'appelait, comme vous savez, « À qui appartient la Lune ?» Et ce M. Grayling a un talent tout particulier pour trouver ou se focaliser sur des sujets d'actualité, mais d'actualité durable, si je peux dire. Et nous allons publier ce nouveau livre en même temps en anglais et en français. Donc les éditeurs One World à Londres et nous et les feuillantines, nous allons publier ce livre ensemble au mois de novembre. Le titre en anglais, c'est « For the People ». How to fight authoritarianism, how to save democracy. Et en français, For the People ne se traduit pas très bien parce que c'est en fait un extrait du discours d'Abraham Lincoln à Gettysburg, son fameux discours de Gettysburg, mais en français, ça ne nous dit pas grand-chose. Donc ce livre est intitulé « La tentation autoritaire », sous-titre « Défendant la démocratie ». Alors, comme toujours, une structure d'une grande clarté dans ce livre, une très forte introduction qui dit « Mais pourquoi la démocratie est-elle en danger ?» Ensuite, 4 chapitres d'analyse. Le premier consacré à l'éloignement de la démocratie par rapport au peuple, et donc les problèmes que cela cause. Deuxièmement, les relations entre la haute finance, les très grandes firmes, très puissantes multinationales, et la démocratie. Ensuite, la tentation autoritaire, précisément. Et finalement, quelles sont les ingérences externes qui, de plus, menacent la démocratie. Donc les ingérences ne sont pas une nouveauté dans les relations internationales, mais elles ont pris une dimension nouvelle et elles représentent un danger considérablement accru du fait de l'Internet. Et les réseaux sociaux, tout contribue à faciliter la tâche de ceux qui veulent s'attaquer à la démocratie. Et le 5e chapitre, évidemment, que faire pour restaurer, consolider la démocratie. À tout ça, Anthony Grayling applique sa méthode qu'on commence à bien connaître, c'est-à-dire qu'il mélange une analyse rigoureuse des concepts, de leurs relations, etc., avec des exemples toujours pratiques. Ainsi, pour parler de la privatisation croissante de l'État, il prend l'exemple des zones économiques franches, des zones franches, qui vont jusqu'à complètement privatiser une ville, ou encore des anecdotes. Ainsi, il décrit ses propres démêlés avec l'autoritarisme chinois, parce qu'il a enseigné en Chine pendant un certain temps. Alors, ce livre nous apporte un scoop qui, moi, m'a beaucoup plu. C'est que, en fait, il se passe 2 choses. D'abord, les autoritaires deviennent beaucoup plus subtils. Ils font plus des gros coups, des bottes, des défis militaires et des coups d'État. Ils prennent le pouvoir par des moyens plus subtils que M. Grayling démontre avec beaucoup de science. Et deuxièmement, et c'est le point le plus important, c'est à quel point la puissance montante des très grandes firmes leur donne des intérêts qui convergent avec les intérêts de l'extrême droite. Et en se renforçant mutuellement, ces 2 forces mettent la démocratie en grand danger. Donc voilà ce livre, un sujet d'une actualité brûlante, des messages extrêmement clairs, extrêmement forts, et je dirais une lecture aisée,
une lecture facile, agréable, enrichissante, mais aussi une lecture qui nous marque. Vous ne lirez plus les journaux, vous n'écouterez plus l'actualité sur votre téléphone de la même manière après avoir compris pourquoi la démocratie risque bien d'être victime de la tentation autoritaire. Merci.